chinjemashe jimomanya chinjemashe wanye mimbiani yoso yakajemeshwa mashemwa ni moyo kwa. Amen. Amina. Amen. Amina. Que le Seigneur Jésus vous bénisse ce matin. Cet Bwana Yesu après-midi. amebariki magharibi. Je vous prie de vous tenir maintenant debout. Na miombe mupate kusimama wima, Que nous puissions respecter la lecture de la parole du Seigneur. tupate kuheshimia usomaji la neno. Nous sommes dans Psaume chapitre 51, Tukumuzaburi shairi ya 51 en commençant par son deuxième verset. kuanzia On dit ceci. kumstari ya pili. Biblia inasema hivi: Non, à partir du troisième verset, kuanzia mstari ya 3 c'est notre bien-aimé frère David qui parle. ni Daudi mpendo ndugu wetu ndio yule anasema, Oh Dieu, o Mungu, aie pitié de moi dans ta bonté, unikwe na buruma nami murema yako, selon ta grande miséricorde. kulingana na bunene bwa rema yako, Efface mes transgressions, toshe makosa yangu, lave-moi complètement de mon iniquité unisafishe kwa maovu yangu, et purifie-moi de mon péché, na unisafishe kwa mazambi yangu, car je connais mes transgressions kwa maana mimi najua makosa yangu et mon péché est constamment devant moi. na zambi yangu iko mbele yangu. J'ai péché contre toi seul Nilitenda zambi kumbele yako wewe binafsi, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, na nilifanya vibaya kwa uso wako, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, munamna ile utakuwa wawaki mubile vyako vyote, sans reproche dans ton jugement. vile kunipiga pakintu mumamuzi yako. Voici, je suis né dans l'iniquité Tazama nilizalikiwa mu maovu, et ma mère m'a conçu dans les péchés. na mamangu alinipata muzambi, Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. lakini unapenda ukweli kwe ndani ya moyo. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Unapenda kuingisha hekima ndani mwangu, Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. unisafishe kuna mayani na nitakuwa wawaki, Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. unisafishe na nitakuwa wakutakata kushindia mawingo. Amen. Amina. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki usomaji la neno. Vous pouvez vous mettre, peuple du Seigneur. Munaweza kuikala taifa ya Bwana. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Entre maintenant en scène, toi, le Dieu de William Branham. Conduis-nous maintenant dans ce grand thème que nous sommes en train d'aborder, du début à la fin, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Oui, c'est depuis le dimanche que nous sommes en train de parler sur le retour au commencement. Ndiyo, ni tangu mjuma tulisema pa kurudi kumwanzo. Nous avons montré avec précision ce que nous étions au commencement. Tulionyesha na hakikisho kile tulikuwa kumwanzo. Au commencement, certainement que nous étions des fils et des filles de Dieu, Kumwanzo kweli kweli tulikuwa watoto wanaume na wanawake wa Mungu. des gens qui étaient sauvés par le Seigneur, Watoto walikuwa wenye kukolewa na Bwana. des gens qui avaient le baptême du Saint-Esprit, Watu wale walikuwa na batismo la Roho Mtakatifu. des hommes et des femmes qui étaient créés à l'image de notre Dieu. Wanaume na banamuke benye kuumba mpicha ya Mungu. Il n'y avait rien à nous reprocher, Hakukukwe kitu kya kutukaribisha parce que nacho. quand Dieu a créé l'homme, il a dit que tout était parfait. Kwa maana pale Mungu aliumba mtu alisema vyote vilikuwa vya Il n'y kuwezekana. avait aucun péché sur la terre, Hakukukwe zambi pa udongo. il n'y avait aucun mal sur la terre, Hakukukwe bubaya hata bumoya pa où udongo. le Seigneur notre Dieu pouvait peut-être se fâcher. Na Bwana Mungu wetu hawezi kushirika. Et Dieu était tellement content, Lakini Mungu alikuwa na furaha. et il a pris la juridiction de ce domaine appelé terre, Na alibeba utawala ya ifashe ni et kuchia il a bulongo. donné cela à l'homme Na alipatia mutu. pour que l'homme puisse s'en occuper, Juu mtu apate que l'homme kuibeba.
puisse diriger, na apate kuiongoza, que l'homme puisse contrôler, Mungu apate kuiangalia, parce que tout ce que l'homme faisait sur la terre, kwa maana kiote mtu anaanza kufanya kwa c'était ce que udongo. Dieu pouvait faire si lui-même était là. Kwa vile Mungu alipaswa kufanya kama yeye alikuwa. Amen, amen. Et Dieu était tellement content. Na Mungu alikuwa tu na wake. Mais seulement Dieu avait donné une condition. Lakini alileta tu kanuni moja. Il avait dit que mes enfants bien-aimés, Alisema watoto wangu je wapendwa, vous aime tant, na mipende kabisa. mais je vous donne une condition, Lakini nimpatia que kanuni. dans les jardins d'Éden où vous êtes, Shamba la Edeni mwiko. faites tout ce que vous voulez. Mufanye byote bila Mangez tout ce que vous voulez manger. Mukure byote bila Faites mnapenda. tout ce que vous voulez, Mufanye byote bila à l'exception mnapenda. d'une seule chose. Kutosha kitu kimoja. Ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Usiguse kumuti katikati ya shamba. Parce que le jour où vous en mangerez, Siku ile mtaikula. c'est ce jour-là que vous mourrez. Ndio ile siku Vous mtakufa. n'aurez pas la vie quand vous mangez cet arbre. Mtakuwa na buzima wakati mtakula. Et Dieu n'avait pas expliqué pourquoi il a donné cette recommandation à ses enfants. Mais comme l'homme, lui, Sasa hivi mtu il yeye n'a jamais été satisfait. Il a cherché de connaître ce qu'il y a derrière cet arbre-là. anatafuta kujua kile kiku nyuma ya ile mti. Amen, amen. Amina, amina. Il a cherché à connaître le pourquoi Dieu m'a dit ça. Anatafuta kujua kwa nini Mungu ananiambia hivi. Pourquoi il ne m'a pas expliqué. Kwa nini Mais il y ashifafanisha? a eu un certain esprit Lakini kulikuwa roho qui fulani était l'esprit du diable, ilikuwa mpepo ya qui s'est shetani incarné dans les serpents anciens iringia ndani ya nyoka wa et qui a zamani trompé la femme. na inamdanganya mke. Que non, derrière cet arbre dont le Seigneur vous a défendu, Kongo ya hii mti Mungu il y a anamikataza. la connaissance. Huku ujuzi Vous serez aussi des dieux. utakuwa na moyo wa Mungu. Quand Satan lui parlait, Wakati shetani comme s'il n'était pas des dieux, sasa hivi ashikukwe Mungu. comme s'il n'était pas eux, Sasa hivi abaku alors qu'ils étaient déjà des dieux. wakati barikuwa deja wa Mais le serpent disait que vous serez maintenant comme Dieu. lakini shetani aliwaambia mtakuwa sa Mungu Et vous connaîtrez le bien et le mal. na mtajua vibaya na Et vizuri vous ferez ceci, cela. na mtafanya hivi na Et là, vile. la femme a compris qu'il y avait quelque chose Na pale mwanamke alishikia qu'il devait trouver de plus intéressant. ila alipaswa kupata cha kuangaisha. Amen, amen. Amen, amen. Et quand tu l'as fait Na ça, kama alifanya il ile a découvert qu'il a péché devant le Seigneur. anaona ya kwamba anatenda dhambi Et mbele ya elle a Bwana. fait ce qui n'était pas bien aux yeux du Seigneur. Anafanya kila kikukwe kizuri Et mbele le ya Seigneur, Bwana. comme d'habitude, descendait chaque soir dans le jardin d'Éden. Na Bwana sasa uwezo alikuwa anashuka mshamba la Et Edeni. quand le Seigneur est descendu, Wakati Bwana alishuka il n'a pas trouvé ses enfants là où lui les avait placés. ashikute watoto wake pale aliwaweka. Il n'a pas trouvé ses enfants dans la communion où ils étaient. Ashikukute watoto wake mushiriki pale. C'est ainsi qu'il a commencé à appeler. Ndio pale anaanza kuita Adam, mon fils. Adam, mtoto wangu. Adam, Adam. Adam, Où es-tu maintenant? uko wapi sasa? Adam a dit, non, Père. Adam anamwambia J'ai hapana baba. entendu ta voix quand tu venais. Ninasikia sauti yako pale J'ai ulikuwa. entendu quand tu venais. Nilisikia pale unaanza Et je kuja. suis allé me cacher. Ninaenda kufuchama. Pourquoi tu es allé te cacher? Kwa nini unaenda Non, kufuchama? parce que je suis nu. Kwa maana niko utupu. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que toi tu es nu? Na wamlele anasema nani anakufundisha kwamba uko Il dit que non, utupu? la femme que tu m'as donnée. Anasema uka ule unanipatia. Amen, amen. Amen, Et amen. Dieu lui a dit, Na Mungu anamwambia Adam, mon fils, Adam, mtoto toi le wangu, Dieu de la terre, wewe Mungu wa pamulongo. est-ce que tu as mangé de l'arbre qui était défendu? Eti unakula mchi ile mimi Il dit non, kukataza. la femme que tu m'as donnée. Anamwambia hapana, mke ule unanipatia. La femme, pourquoi tu as fait ça? Mke, kwa nini unafanya Le vile? serpent m'a séduite. Nyoka Mais on ananiotongoza. n'a pas posé la question au serpent. Lakini abakumswali C'est ce nyoka. qui a fait que nous avions perdu l'autorité suprême et complète qu'on avait sur la Ndio kile terre. kinafanya tunapotesha madaraka ya muteli ile tulikuwa Parce que nayo le titre udongo. de propriété qui était entre les mains d'Adam, Kwa maana ile ruhusa ya mwenye kitu ilikuwa mikono ya Adamu. amen, amen, Amina, que amina. Dieu avait placé dans ses mains, Ile Mungu aliweka mikononi qui mwake. était le droit à la vie, Ile ilikuwa sheria kukushima. était retourné dans les mains de l'ordon du propriétaire originel, Ilirudia mu mikono ya mwenye nayo wa dans kumwanzo. les mains de Dieu lui-même. Mikono ya Mungu Parce que mwenyewe. Satan pensait que s'il peut tromper l'homme, Kwa
maana shetani alijua kama hawezi Il pouvait voler ce livre des mains de l'homme. anaweza kuiba ile kitabu mu mikono Mais ya quand mtu. l'homme est tombé, Lakini wakati mtu cette autorité n'est pas restée dans la main de l'homme. ile ruhusa ikubakia mu mikono Et cela ya est mtu. allé tout droit vers Dieu. Lakini nenda mara moja kwa Mungu. Parce qu'on ne pouvait jamais voler cette autorité. Kwa maana hawezi kuiba ile Cet masheria. héritage ne pouvait jamais être perdu. Ile urithi haiwezi kupotea. Cela est retourné maintenant vers l'homme. Ili rudia kwa Mungu. Maintenant l'homme se débrouille. Sasa mtu anaanza S'il y kulitafutisha. a une très mauvaise condition, Kama kuko hali mbaya c'est sana le fait de se débrouiller. ya kulitafutisha. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se débrouille. Mungu ashikumbake mtu ndio Ce alitafutisha. n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Haina mapenzi kamilifu ya Mungu. Amen, amen. Amina, amina. Avant que Dieu ne crée l'homme, Kabla ya Mungu kuumbe mtu, il a créé la terre sur laquelle l'homme devait habiter. aliumba ulimwengu pale mtu alipaswa Il a kuishi. créé les arbres que l'homme devait manger. Aliumba miti ile mtu alipaswa Il a kunywa. créé l'eau que l'homme devait boire. Anaomba maji ile mtu alipaswa Il a kunywa. créé les animaux que l'homme devait conduire. Aliumba nyama ile mtu Et alipaswa quand il a kuongoza. créé son fils, Na wakati aliumba il mtoto l'a wake, placé dans le jardin d'Éden. alimweka mshamba la Et Edeni. frère Branham dit, Na ndugu Branham le anasema, jardin d'Éden créé par Dieu, shamba la Edeni yenye kuumbiwa qui kwa était Mungu, placé sur la terre. ilikuwa yenye kuweka D'ailleurs, kwa ce Mungu. jardin d'Éden était en Afrique. Ile yenye shamba la Edeni ilikuwa mu Afrika. Amen, amen. Amina, amina. Ce que je peux dire par là, Ile mimi naweza kusema que pale, Adam et Ève étaient des Adamu Africains. na Eva walikuwa watu wa mu Afrika. Amen, amen. Amina, amina. Le premier homme que Dieu a créé Watu wa kwanza Mungu aliumba était un Africain. alikuwa mtu wa mu Afrika. Que Dieu vous bénisse. Mungu imbariki. Ah. Et l'Afrique, Na Afrika, quand les sciences disent kama wajuzi que wanasema l'Afrique est le berceau de l'humanité, Afrika ndio pa mwanzo ya bubutu, peut-être qu'ils étaient inspirés. maringine barivutiwa Parce que l'Afrique, kwa maana c'est la Afrika volonté parfaite de Dieu mapenzi kamilifu ya sur Mungu toute la terre. kwa udongo pote Dieu a mzima. cherché où placer les jardins Mungu d'Éden. alitafuta wapi kuweka shamba Et la frère Edeni. Branham dit, l'endroit où Dieu a trouvé pour les jardins Fasi d'Éden, pale Mungu alikuta ndio ce shamba la n'était pas en Edeni. Amérique, Haikukuwa mu ce Amerika, n'était pas en Israël, haikukuwa mu mais Israeli, c'était en Égypte, lakini ilikuwa mu Misri, un pays de l'Afrique. nchi ya mu C'est Afrika. là que Adam était. Ndio pale Adamu Il alikuja, circulait en Afrique. anaanza kuzunguluka mu Afrika. Amen, amen. Amina, Il amina. voyait les plantes de l'Afrique. Anaanza kuona miti ya mu Il voyait Afrika, la beauté de l'Afrique. anaanza kuona urembo wa Mais Afrika. les Africains, Lakini wa ils Afrika ont péché. beko watenda zambi. Amen, amen. Amina, Le amina. Dieu qui a aimé l'Afrique Mungu alipenda Afrika pour créer le premier homme ndio kuumba mtu wa kwanza en Afrique. mu Afrika. Adam, c'était un Africain. Adamu ni Afrika. Salut d'abord celui qui est à côté de toi, mon frère. Salamia ule kupembeni Tu es un Africain. Kwa Afrika. Amen, amen. Amina, amina. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons des Africains. Mungu ndio alipenda tuwe wa Afrika. Parce que le premier homme était africain. Kwa maana mtu wa kwanza alikuwa wa Muafrika. C'est ce que frère Branham a dit dans l'Éden de Satan. Ndio kila ndugu bwana anasema shamba la shetani. Les jardins d'Éden étaient en Afrique. Shamba la Edeni ilikuwa mu C'est Afrika. pourquoi les Blancs aujourd'hui, Ndio kwa maana wazungu ce n'est pas leo étonnant qu'ils sont contre les aina Africains. ya kushangaisha watu Parce que tous les minéraux du monde entier kwa maana madini yote ya sont Mungu en Afrique. iko mu Afrika. Que Dieu vous bénisse. Mungu imbariki. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est compliqué? Eti mnashikia kwa nini ku ya Mais les Mungu? Africains, Lakini wa Afrika ils ont abandonné Dieu. banacha Mungu. Celui qui avait le titre de propriété incontestable. Ule walikuwa na ile sheria ya Celui qui disait que toi l'animal ne passe pas ici. ule anaanza kusema nyama usipite hapa. Celui qui disait Ule anaanza kusema que toi tu es éléphant, wewe huku ntembo, que toi tu es lion, wewe huku simba, que toi tu es ceci. wewe huku hiki. C'était un Africain. Ni Afrika ule. Que Dieu vous bénisse. Mungu imbariki. Et la femme qui a été séduite, Na ule muka alitongoziwa c'était une femme africaine. alikuwa mke wa Kiafrika. Amen, amen. Amina, amina. Reprenons ce que Dieu nous a donné. Tubeba tena
kile Mungu Maintenant, alitupatia. comme nous sommes tombés, Sasa hivi tunaanguka, nous avons perdu l'autorité. tunapotesha urithi, Nous sommes devenus maintenant des pécheurs. tunakuwa watenda dhambi. Le péché maintenant est collé à nous. Dhambi inalamata, Nous sommes en train inatulamata, de monter, descendre. tunapanda tunashuka. Mais frère Branham a dit Lakini tuko que tunasema frère wanduku, dans Christ n'est pas le bienvenu. hapana Mkristo ashina kucha kwema. Il y en a deux. Iku mahubiri mbili. Mais celui que j'avais lu là, c'est prêché le 11 9:55. Hii ilisoma ilihubiriwa 11:9:55. Si je peux relire là-bas avant que nous puissions continuer. Kama mimi kusoma na pale kabla sikuendelea. Peut-être concernant un Africain, je peux lire peut-être le dimanche. Mara nyingine ili naangalia wa Afrika mitasoma hata mjuma. C'est pourquoi frère Branham nous a dit Ndio kama Ndora anasema que les Africains que vous voyez, wa Afrika ndio kunaona ils hapa. viendront ici aux États-Unis, Watakuja huku Marekani. ils viendront vous prêcher cette parole. Watakuja kuhubiri hii. Frère Enoch va prêcher la parole aux États-Unis. Tuko Enoch atahubiri neno kwa Amen, amen. Amina, amina. Les Africains ministres que nous avons, Wa Afrika upasha. ils iront prêcher la parole dans les pays des Blancs. Watenda kuhubiri neno mumabincha Et wa. frère Branham lui-même a dit Na ndugu Branham que même les ministères que moi, frère Branham, j'ai, hata huduma ile mimi Branham ce niko nayo. ministère a un peu beaucoup plus d'efficacité Hii huduma iko na uwezo mingi. en Afrique et aussi en Inde. Afrika na Muinda. Pas ici en Amérique. Haina huku kumerikana. Parce qu'en Amérique, Kwa maana kwa il y a Marekani les intellectuels. huku watu wa kujua Mais sana. en Afrique, Lakini mu Afrika un seul miracle. Butiza Dieu moya amène à Jésus 30 000 personnes. inapeleka watu 10,000 Au même moment, siku moja. nous les Africains, nous avons la semence de Dieu à nous. Si Waafrikani tuko na mbeko ya Mungu ndani mwetu. Amen, amen. Amina, amina. Christ n'est pas le bienvenu. Kristo ashina wakuja kwema. De la date que je vous ai donnée, Yenye kuhubiria mwile sharia na frère mpachi. Branham a dit ceci au point 308. Ndio maana nasema hivi muibeti ya 100 Branham a dit, eh bien frère, na mzuri. la réputation de Jésus Kafumu ya Bwana Yesu. se fait devant les pécheurs. Kunaonekanika kumbele watenda Celui que dhambi. toi tu négliges là, Ule unazarau. ton voisin que tu négliges là, Jirani ule unazarau. s'il peut être donné à Jésus, Kama Yesu kumpeleka kwa Bwana peut-être Yesu. par ta propre volonté, Mara nyingine kupitia ou bien par mapenzi yako ton effort, binafsi. voulais-je dire. Wale manguvu yako nataka kusema. Si il est amené à Jésus, Kama anapeleka kwa Bwana Yesu. Jésus sera Bwana glorifié, Yesu atatukuziwa. Jésus sera honoré, Bwana Yesu ataheshimiwa. Jésus sera élevé Bwana Yesu et atanyanyua. il aura la réputation. Atakuwa na kavumu. Vous avez vu ce que Jésus a fait pour tel. Unaona kila Bwana Yesu alifanya ndio Vous fulani. savez ce qu'il a fait pour tel. Unaona kila nafasha fulani. Frère Branham a dit, Ndugu Branham c'est anasema là que sa réputation est faite ndio pale kavumu yake itaonekanikia parmi les pécheurs, katikati ya watenda dhambi. pas parmi les gens raides Aina katikati ya bantu ba kubichua et empesés, na babushito. mais parmi les pécheurs qui sont disposés à se repentir. Lakini katikati ya watenda dhambi wale wako tayari Les kutubu. pécheurs qui savent que Watenda dhambi wale wanajua ce que j'ai fait, ce n'est pas la parole. mimi nafanya ina La neno. conscience me fait mal. Zamiri inanifanya Et je mbaya. dois m'agenouiller devant mon Seigneur. Napaswa kutanga makoti Et kumbele je ya Bwana me wangu. répands. Na mimi natubu. Peu importe ce qu'il a fait, Vizuri kyote kila nafanya. Jésus va lui accorder le pardon. Bwana Yesu atampatia usamaha. Et il sera d'ailleurs glorifié dans la vie de cette personne. Atakuwa mwenye kutukuzwa mu maisha ule. C'est pourquoi frère Branham a dit, Kama ndugu Branham anasema. ainsi dit le Seigneur, Yasema wa Bwana. celui qui a péché Wote ule anatenda et dhambi. qui demande le pardon, Ule naomba usamaha. Dieu lui accordera le pardon. Atampatia usamaha. Amen, amen. Amina, amina. Dieu n'est pas comme moi. Mungu ashina sami. Moi, tu peux me faire quelque chose Kunifashia et je peux refuser de te pardonner. katala Et kukusamehe. Dieu, lui, Lakini Mungu yeye. l'éternel des armées, Milele wa quand majeshi. tu l'as créé les gens, Wakati arume il watu. savait que les gens pécheraient. Jua ya kwamba watu watatenda Il savait que dhambi. ses enfants tomberaient. Jua ya kwamba watoto wake Ils wataanguka. seront dans les pièges du diable. Kama mtego ya C'est shetani. ainsi qu'il a prévu aussi l'agneau. Jua pale alitengeneza mwana Il a dit, kondoo. voici l'agneau de Dieu Angalia tazama mwana qui kondoo. ôte les péchés du monde. Unaondosha mazambi ya Quand l'agneau ulimwengu. vient, Wakati mwana kondoo ça anakuja, n'est fini. unamalizika. Dieu voit l'agneau. Kunaona mwana kondoo. Amen, amen. Amina,
Amina, amina. Nous sommes différents des gens de l'Ancien Testament. Kuachanisha na watu wa mwagano la kale. Parce que pour eux, leur péché était couvert. Mais pour nous, avec le sang de Jésus, les péchés sont enlevés. Et frère Branham dit quelque part que quand Jésus mourait à la croix, chaque pécheur ici était déjà sauvé. Et chaque malade était déjà guéri. Quand Jésus mourait au bas du calvaire, que Satan ne te dise pas que tu es pécheur. Parce que le péché est sous le sang de l'agneau. Amen, amen. Frère Branham dit, quand un pécheur vient à Jésus, Jésus trouve la réputation. Jésus trouve la renommée. Il continue maintenant. Mais Jésus trouve la réputation parmi les pécheurs qui sont disposés à se repentir. C'est là que la réputation de Jésus s'est faite. Quand les pécheurs viennent à lui, frère Branham dit ceci: dans Melchisedec, le grand prince et roi, prêché le 9 janvier 55. Frère Branham, est-ce qu'Abraham avait des erreurs? Que Dieu vous bénisse. Abraham, le père de la foi, est-ce que lui avait aussi des erreurs? Mais comment il est parvenu à aller au ciel? Frère Branham dit au point 132, il dit: et suivez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui veut que nous allions au ciel. Mais frère Branham dit: et suivez Abraham, comme tous les mortels, n'était pas un homme immortel. Ashikukwe muntu washipokufa. Abraham akavumuntu wani yeke na mwakufa to. Ashikukwe muntu washipokufa. Il n'était pas immortel. Ashikukwe muntu washokufa. Frère Branham dit: Abraham, comme tous les mortels, n'était pas un homme immortel. Ashikukwe muntu washipokufa. Il n'était pas exempt d'erreur. Ashikukwe mwenye kutosha kumakosa. Ça ne veut pas dire qu'Abraham ne commettait pas des erreurs. Il commettait aussi des erreurs. Oh, comme Abraham était un grand homme de Dieu, c'est que Dieu avait épargné Abraham aux erreurs. Frère Branham a dit: il n'était pas exempt d'erreur. Mais Abraham a constamment commis des fautes. Constamment. Aujourd'hui, demain, le lendemain, le surlendemain, il commettait des fautes. Malgré qu'il était le père de la foi, malgré qu'il avait reçu Dieu chez lui, mais il commettait constamment des fautes. Comme vous et moi, les mêmes erreurs que nous commettons n'ont pas commencé aujourd'hui. Même Abraham faisait ça. Frère Branham a dit: il a constamment commis des fautes. Mais écoutez les problèmes. Mais peu importe combien de fautes il avait commises, peu importe les erreurs qu'il avait commises, Frère Branham a dit: son ancre tenait toujours ferme. L'encre. Amen, amen. C'est l'encre. Ce n'est pas Corneille Nang, ça c'est Nang. Que Dieu vous bénisse. Peu importe le nombre d'erreurs qu'il a commises, les fautes qu'il a commises, les erreurs dans sa vie, tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, malgré toutes ces fautes-là, Frère Branham a dit: son